Claire Duhamel, on vous retrouve en direct de Jérusalem. Qu'en est-il sur le terrain? L'appel est-il entendu? Bonjour. Oui, bien, en tout cas, aujourd'hui, les Israéliens ont confirmé qu'ils avaient laissé passer de l'aide humanitaire par le nord de l'enclave palestinienne. C'était une des promesses qui avait été faite aux Américains la semaine dernière. Et les Israéliens s'engageaient à rouvrir le checkpoint d'Erez, qui était resté fermé depuis le 7 octobre. Alors, il semblerait que ce n'est pas ce checkpoint par lequel passent les camions depuis hier soir, puisqu'il a été en grande partie détruit le 7 octobre. Mais en tout cas, les Israéliens ont confirmé que quelques camions sont passés par là hier soir. Le port d'Ashdod n'est lui pas effectif. C'était pourtant l'une des promesses qui avait été faite aussi aux Américains de faire passer plus d'aide par voie maritime en utilisant ce port qui est à 40 km de Gaza. Et puis hier, le porte-parole de l'armée israélienne Daniel Hagari a dit qu'il était confiant, qu'il pensait que dans les prochains jours, ce seraient 500 camions d'aide humanitaire qui pénétreront dans l'enclave palestinienne chaque jour. C'était le volume de camions passant à Gaza avant la guerre. Mais la réalité des faits aujourd'hui est qu'il y a plutôt 250 camions par jour qui rentrent dans Gaza, d'autant que des ONG qui travaillent sur place considèrent que les méthodes de calcul des Israéliens créent une surestimation du nombre de camions pénétrant dans Gaza, car selon ces ONG, ils compteraient des camions qui ne sont pas pleins. Les Israéliens réfutent. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la pression américaine demeure forte. Les États-Unis, il y a plusieurs jours, avaient menacé de conditionner leur aide à une retenue militaire, je cite, et au fait qu'Israël fasse passer plus d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Claire Duhamel, restez avec nous. On vous retrouve dans un instant. Toujours dans la région, la crainte d'une extension du conflit. L'Iran menace Israël de riposter après la frappe qui a visé son consulat à Damas au début du mois. Les États-Unis mettent en garde Téhéran. Les forces de défense israéliennes sont en état d'alerte. Mais se dirige-t-on vraiment vers une guerre ouverte entre les deux pays? Cécile Galuccio. Celui qui nous fait du mal, nous lui faisons du mal. Lui, c'est l'Iran. Une menace israélienne qui répond à une menace iranienne. Le régime maléfique a commis une erreur. À cet égard, il doit être puni et le sera. Alors la guerre des mots va-t-elle se transformer en conflit ouvert? Les Américains le pensent. Téhéran s'apprêterait à lancer une attaque massive sur l'État hébreu. La seule question est de savoir quand. Même si les relations entre Américains et Israéliens ne sont pas au beau fixe, Joe Biden a tenu à resserrer les rangs. Notre engagement en faveur de la sécurité d'Israël face aux menaces de l'Iran et de ses proxys est inébranlable. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour protéger Israël. Tout en commençant par la diplomatie. Au cours des dernières 24 heures, le secrétaire d'État Blinken a téléphoné à ses homologues étrangers. Ces pays doivent exhorter l'Iran à ne pas entreprendre une escalade. Des coups de fil aux Turcs, aux Chinois et aux Saoudiens ont donc été passés pour qu'ils fassent pression sur l'Iran. Mais pas à Vladimir Poutine, pourtant proche allié de Téhéran et de Damas. Nous n'avons reçu aucune demande à ce sujet. Nous appelons tous les pays de la région à faire preuve de retenue. C'est le 1er avril que la ligne a été franchie. Une frappe aérienne a touché une partie du consulat d'Iran à Damas. Une frappe que l'Iran et ses alliés attribuent à Israël. Téhéran est aussi persuadé que Washington était au courant. Nous l'avons dit à l'Iran, les États-Unis ne sont pas impliqués. Et nous les avons mis en garde contre l'utilisation de cette attaque comme prétexte pour poursuivre l'escalade dans la région. L'escalade, c'est bien cela qui inquiète. Car depuis le 7 octobre, si l'Iran reste en retrait, il mobilise son réseau. Les Houthis du Yémen, les milices irakiennes, le Hamas et surtout le Hezbollah libanais. Un axe dit de la résistance au service de l'Iran et de la lutte contre Israël, qui promet de se défendre. Claire Duhamel, cette menace de Téhéran, elle est prise très au sérieux par les autorités israéliennes? Oui, c'est en tout cas ce qui transparaît des dernières déclarations du Premier ministre, mais aussi du cabinet de guerre ou du ministère de la Défense. Israël se dit prêt à se défendre si l'Iran attaque son sol. Les renseignements américains considèrent que cette attaque pourra avoir lieu dans les 24 à 48 prochaines heures. Néanmoins, à l'échelle des citoyens israéliens, il y a de l'inquiétude, bien sûr, mais pas de psychose. Aucune consigne particulière n'a été donnée à la population pour se protéger à l'heure actuelle, puisque cette attaque
attaque, elle pourrait toucher le sol israélien, mais ce n'est pas non plus une certitude. La propagande iranienne publie des messages de menace sur les réseaux sociaux, disant notamment pouvoir potentiellement viser l'aéroport d'Haïfa ou bien encore l'installation nucléaire de Dimona dans le Negev. Mais aucune source crédible ne confirme ces menaces. Ça fait aussi partie d'une stratégie de guerre psychologique. Et l'Iran pourrait tout aussi bien frapper un bâtiment diplomatique israélien à l'étranger, puisqu'on l'a vu dans ce reportage, le 1er février, c'est bien un bâtiment du consulat iranien qui a été touché en Syrie. Et puis pour nuancer cela également, les experts de l'Iran considèrent qu'historiquement, le pays a toujours préféré les confrontations indirectes. Les spécialistes pensent aussi que la priorité de l'Iran demeure son projet de recherche en nucléaire pour se doter de l'arme atomique et que dans ce contexte, toute confrontation directe avec Israël pourrait menacer ce projet. La diplomatie française a aussi réagi. Aujourd'hui, le Quai d'Orsay recommande aux Français de s'abstenir impérativement de se rendre au Liban, en Iran, en Israël et dans les territoires palestiniens face à ce risque d'escalade militaire qui demeure bien réel. Claire Duhamel depuis Jérusalem. Merci.